Alors, dans la vidéo, on va mettre en contexte là, ce qu'on a vu au niveau des modules, autant CSS que JavaScript, puis du local storage pour faire un mode sombre, un mode clair pour notre application. Donc, dans notre application, j'ai créé un petit système avec deux icônes. On va en afficher une à la fois éventuellement. Puis quand on va cliquer sur la lune, ben, tout le site va devenir en couleur sombre. Puis quand on clique sur le soleil, ça va être en couleur claire. Donc comment on fait ça? Premièrement, au niveau du HTML, dans ma navigation, donc j'ai ma nav, on a un fichier on a la navigation qu'on génère par programmation dans une des vidéos là, au début de la session. Puis moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un autre UL avec un attribut data mode pour le récupérer, puis des options nuit et jour. Puis à l'intérieur, c'est des SVG. Donc j'ai ma lune qui est en SVG, puis j'ai mon soleil qui est en SVG. Ensuite, en termes de CSS, ben, je suis allé me faire un composant mode nuit. Puis à l'intérieur, ben, j'ai un display flex. Je gère la hauteur du SVG, puis je viens gérer la couleur de l'icône. Ensuite, je m'assure d'ajouter mon mode nuit dans mon composant. Puis, pour faire un mode nuit, on a besoin de variables CSS. Donc, les variables CSS, c'est quoi? C'est, dans le fond, on va définir des valeurs par défaut. Par exemple, ici, j'ai toutes les couleurs de mon application, puis je peux leur donner le nom de mon choix. On va avoir couleur principale, couleur d'accent, couleur d'arrière-plan, couleur de texte, etc. Mais on peut aussi définir des polices, on peut définir des tailles, on pourrait dire espace, small, puis ça serait 0.8 RAM. Donc, puis éventuellement, on aurait comme une liste d'espaces. Et partout dans notre application, dans tous les fichiers CSS, on va faire référence à ces variables-là. Comme ça, si jamais on a besoin de les changer, on les change à un endroit, puis ça change partout dans le CSS. Les variables dans notre fichier d'import devraient être vraiment au début. Après le reset, on a nos variables pour que ça soit accessible dans tous les autres fichiers. Puis, par exemple, dans mon fichier de base, ben, vous voyez que mon body, on va faire ça très simple. Le body, j'ai ma couleur d'arrière-plan qui est background, puis ma couleur de texte qui est ma couleur de texte. Comme ça, si jamais je décide que mon background c'est noir, ben, ça va devenir noir. Si c'est blanc, ça va devenir blanc, etc. La magie, c'est que quand on peut attribuer au body, donc quand je mets rien, là, c'est l'équivalent du body aussi, je peux lui mettre un attribut data, puis je viens écraser certaines variables pour les redéfinir. Fait que si j'ai un mode nuit, ben, tout d'un coup, mon background va être bleu foncé, puis le texte va être blanc. Puis ça va s'appliquer sur tous les éléments dans mon système. Donc en JavaScript, on va déclencher ça. Donc je vais venir au JavaScript, je me suis fait un fichier à part mode nuit que je vais venir importer dans mon fichier de navigation. Là, donc la navigation est importée partout. On a vu que c'était des modules. Donc si je viens sur ma page à propos, ma page principale à propos, c'est un module. Puis si j'ouvre cette page-là, ben, on voit que j'importe ma navigation. Donc je peux importer un fichier dans un autre fichier, dans un autre fichier. Le mode nuit, comme ça fait partie de la navigation, il va être tout seul dans son fichier, mais il va être importé quand on va importer la navigation. Function init, puis export default. Puis, je vais arrêter ça. Donc maintenant, je peux importer ma fonction de départ dans mon initialisation. Donc, import. Donc, je vais importer mode slash component. Donc, je suis, mon fichier en ce moment, c'est navigation. Je n'ai pas besoin, je suis au même endroit. Je vais faire point slash mode nuit. Puis on n'oublie pas le point JS, sinon ça ne marche pas. Donc là, dans mon init, tout ce que je vais avoir à faire, c'est appeler mode nuit, qui est l'équivalent de ma fonction init. Donc je vais déclencher mon script au complet à cet endroit-là. Ensuite, j'arrive dans mon mode nuit. Puis là, qu'est-ce que je peux faire? Bien, normalement, là, dans mon, je vais avoir
4 fonctions. Je vais avoir un écouteur d'événements quand je vais cliquer sur mes boutons. Ça va être une function, un clic, bouton, ça, avec un événement. Ensuite, j'ai une fonction pour afficher le mode nuit, une fonction pour modifier le mode nuit, ça. Puis, on va avoir aussi une fonction pour changer les boutons. Donc, si on est en mode nuit, on affiche le soleil. Si on est en mode jour, on affiche la lune. Changer bouton. Alors, première des choses qu'on va vouloir faire, si on veut rendre ça modulaire, c'est que du moment qu'on appelle, on pourrait décider de faire justement un query selector à l'intérieur. Donc, je pourrais dire const conteneur est égal à document.querySelector, puis je cherche moi. Comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé datamod. Ici. Comme ça. Ça va être mon conteneur. On va l'appeler HTML parce que c'est du HTML. Puis je pourrais aller chercher mes boutons. Bouton HTML est égal à conteneur. QuerySelectorAll. Puis là, ça va être datamod option. J'ai mes boutons, j'ai mon conteneur. Ouais. Conteneur HTML.addListner de type clic, j'appelle ma fonction. Clic bouton. Super. Au chargement, je vais aussi afficher le mode approprié. Donc, je vais appeler ma fonction afficher mode nuit. C'est quoi afficher mode nuit? Oh, j'ai deux fois la même fonction, c'est changer le mode. Afficher mode nuit, qu'est-ce que ça va faire? Ben, si on a enregistré déjà quelque chose, donc ici je pourrais mettre une option pour le changer. On va changer en fait le mode, ça va être plus simple, puis après ça on va l'afficher. Donc si je change mon mode nuit, donc si c'est jour ou soleil ou clair, ou comme vous voulez, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enregistrer dans notre local storage. Puis on se rappelle que local storage, inspecter, ici, vous allez avoir non, ça va s'appeler stockage ou appli si vous êtes sur Chrome. Puis dans local storage, si vous cliquez, ben, vous allez voir que on a l'URL. Puis moi, j'ai déjà cette information-là parce que j'ai fait des tests avant. Je pourrais tout supprimer, fait que vous ne devriez avoir rien du tout. Fait que du moment qu'on va enregistrer quelque chose, ben, on va l'afficher ici. Donc, qu'est-ce que je voudrais faire? C'est local storage.setItem. On va mettre la clé, donc mode nuit. Puis, on va mettre la valeur. Fait que, on pourrait mettre l'option, en fait. Si je dis que c'est soleil dans mon option, mais ça va l'enregistrer ici. Puis, ce que je vais vouloir faire, c'est afficher. Une fois que je le change, mais je veux afficher la bonne couleur. Qu'est-ce que c'est? Avec const option, on va récupérer de la même manière. Donc, local storage.getItem de. Donc, on récupère ce qu'on vient d'enregistrer, ou si en fait, c'est qu'on peut l'utiliser aussi au chargement. Si on a déjà enregistré une valeur au chargement, on va la récupérer. Donc, la même fonction va être utilisée à deux endroits. Mais si on n'a rien enregistré, ce qu'on peut faire, c'est mettre une deuxième condition. Si ça égale à nul, ben, l'autre morceau va venir s'ajouter, puis ça va être jour qui va être sélectionné. Puis, ensuite, ce qu'on va faire, c'est document dataset.theme. Donc, c'est ça qu'on a mis dans notre CSS. Si je m'en vais voir mes variables de base, variable ici, j'ai mis thème est égal à nuit. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est changer le dataset thème ici est égal à mon option. Donc, si au chargement, c'est jour, ça s'affiche jour. Si c'est nuit, ça s'affiche nuit. Si j'ai enregistré quelque chose, ça vient chercher l'information, puis ça vient le modifier.
on peut tester déjà, parce que moi, j'ai rien mis. Je pourrais dire qu'au chargement, je suis en mode nu. Donc, j'ai rien dans mon local storage. Donc, c'est cette valeur-là qui va s'afficher par défaut. J'arrive ici, et là, je vois bien que mon body, j'ai data-thème nuit qui vient de s'ajouter, puis mon CSS a été embarqué ici. Je viens de redéfinir mes variables. Cool. Maintenant, j'aimerais modifier au clic du bouton. Puis là, on va utiliser la propagation des événements qu'on a vus. Donc, je vais mettre un seul écouteur d'événements sur le conteneur et non pas un écouteur par bouton. Donc, ici, j'ai mis mon écouteur sur le parent. Mais moi, j'aimerais vérifier sur qui j'ai cliqué. Donc, console.log, événement. Puis, en fait, c'est événement.target. Là, moi, si je regarde bien, ici, console.log, je vois que si je clique sur le mode, si je clique ici, je clique sur le SVG, bien, sur le path. Puis, moi, ce que j'aimerais, c'est trouver le bouton. Ici, le path, c'est l'élément sur lequel j'ai réellement cliqué. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le parent qui a cette option-là. Donc, je vais utiliser closest. Ici. Bouton est égal à événement.target.closest. Donc, je vais chercher plus haut l'élément qui aurait l'attribut datamode option. Comme ça. Et là, je vais aller faire un console.log de mon bouton maintenant. Là, maintenant, si je clique ici, j'ai mode nuit, mode jour. Mais si je clique entre les deux, j'ai nul. Donc, je dois toujours protéger mon code au cas où je clique sur le parent directement et non pas sur un des deux éléments. Quand j'utilise closest, il faut vraiment que je vérifie avec un if si mon bouton existe. Donc, s'il n'est pas nul, ben là, je peux venir faire quelque chose. Donc, je vais récupérer mon option et à la bouton dataset.mode option. Comme j'ai mis deux mots séparés par des tirets, en JavaScript, on ne peut pas avoir des variables qui ont des propriétés qui ont des tirets, donc on va utiliser la méthode add-chameau. Puis ensuite, je vais faire changer le mode nuit et je vais passer mon option. Et déjà avec ça, on devrait être capable d'avoir un mode nuit et jour qui fonctionne. Jour, nuit. Maintenant, j'aimerais afficher mes boutons. Pour ça, je vais utiliser j'ai pas fait ma fonction. Ah oui, je vais ici. Changer bouton. Donc, au moment de l'affichage, ben, j'aimerais, moi, vérifier le bouton correctement. Quand j'affiche nuit, le mode, je vais changer mes boutons aussi. Fait que les boutons, ça va être quoi? Ben, je vais passer au travers, je les ai récupérés plus haut. Je vais faire un for each. For each. Puis, à l'intérieur, j'ai une fonction. Ça me permet de boucler au travers de chaque élément de ma liste. Je vais utiliser Query Selector All. Puis pour chaque bouton HTML au singulier, HTML, j'aimerais utiliser ClassList Toggle. Puis je vais cacher le bouton. Bouton HTML.ClassList Toggle. Puis là, je vais utiliser ma classe invisible pour mettre en display none celui qui ne m'intéresse pas. Donc, je vais récupérer l'option du bouton, puis je vais aller chercher mon option ici. Donc, même chose que j'ai fait là, ici. Donc, je récupère l'option choisie. Je vais la mettre, je vais l'appeler choisie pour que ce soit plus clair. Puis, option du bouton actuel. HTML. Mode option. Donc, pour chaque bouton, je récupère son option. Donc, si je boucle puis que j'ai, bon, évidemment, je l'ai choisi. Si je suis sur mon bouton ici, je récupère cette information-là puis je la compare avec ce que j'ai enregistré.
Si c'est la même chose, je veux la cacher. Si c'est différent, je veux l'afficher. Donc, ici, ça va être seulement invisible si option de mon bouton égale à mon option choisie. S'ils sont pareils, je ne veux pas les voir parce que j'ai déjà cette option-là qui est choisie. Donc là, j'aimerais intervertir. Et voilà. C'est de cette manière-là qu'on fait un mode nuit rapidement. Puis il me resterait à mettre des commentaires sur mon fichier, puis à intégrer pour chacune des pages. Donc, il faudrait que je m'assure que ça fonctionne. Pour ma page formulaire, de venir mettre aussi mon mode. Puis comme la navigation est intégrée sur chacune de ces pages-là, ben, j'ai pas besoin de modifier ailleurs. Le mode nuit va être intégré à chaque navigation. Ici. Et voilà. Fait que maintenant, je peux aller d'une page à l'autre. Puis, si je clique, ben là, mon mode nuit est appliqué partout sur mon site. Parce qu'il est enregistré dans mon stockage local. Et là, j'ai un mode nuit qui est enregistré.